Dans cette vidéo, nous allons voir le cycle de l'eau. L'eau est présente presque partout sur Terre, c'est pourquoi on appelle cette planète la planète bleue. On compte environ 1400 milliards de kilomètres cubes d'eau répartis dans les océans, les mers, les lacs, les fleuves, les rivières ou encore les nappes phréatiques. Mais on trouve également de l'eau dans la biosphère puisque les êtres vivants sont constitués essentiellement d'eau. De même, on peut en trouver dans l'atmosphère, comme dans les nuages par exemple. Sur Terre, l'eau peut exister sous forme de gaz, sous forme liquide ou sous forme solide, de glace. Voyons maintenant quel est le cycle de l'eau. L'eau s'évapore en général au-dessus des océans, c'est-à-dire qu'elle passe d'un état liquide à un état gazeux. Elle peut également s'évaporer au-dessus des lacs ou de certaines rivières ou de fleuves. C'est ce qu'on appelle l'évaporation. Mais il y a également une évaporation par les êtres vivants, ce qu'on appelle la transpiration. On appelle donc cette évaporation liée à la transpiration des êtres vivants l'évapotranspiration. Cette vapeur d'eau va monter en altitude et va progressivement se transformer en gouttelettes d'eau. À partir d'une certaine altitude, ces gouttelettes deviennent trop lourdes. Elles vont donc retomber sur Terre sous forme de précipitations. Si on est au-dessus d'un continent, ces précipitations peuvent être par exemple de la pluie, ou bien de la grêle, ou si on est au niveau des chaînes de montagne, de la neige. L'eau va alors soit s'infiltrer dans le sol et va remplir les nappes phréatiques, soit va rester dans les montagnes au niveau de glaciers, soit va pouvoir rejoindre les rivières par ruissellement, qui vont ensuite déboucher sur un fleuve qui iront se jeter dans les océans ou les mers. On a donc ici un cycle où l'eau ne disparaît pas, mais va seulement se déplacer et changer d'état. Elle passe de l'état de gaz à l'état solide ou liquide. Cependant, cette eau est rarement de l'eau douce. La plupart du temps, c'est plutôt de l'eau salée. C'est donc une ressource qu'il est important de préserver, notamment pour les générations suivantes.